Et bonjour tout le monde. Alors, je reprends les petites cartes. Alors, il faut absolument que je m'en trouve d'autres. Je me rends compte que je n'ai plus de cartes à jouer. Ces fameuses cartes à jouer avec lesquelles je fais des embellissements. Donc, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Donc, j'ai pris celles-ci. Moi, je les trouve très très belles. Même ici, j'y touche pas, je les laisse comme ça. Et voilà, je les trouve très belles. Chaque couleur, là, les formes sont entourées d'un petit trait doré. Enfin, je les trouve très belles et vintage comme j'aime, quoi. Alors, donc, ce que je voudrais faire, c'est une espèce de petit... C'est pour mettre dans mon junk actuel que je suis en train de faire. Donc, une espèce de petit... C'est pas un carnet, parce qu'un carnet, il y a plusieurs feuilles. Là, je voudrais n'en mettre qu'une. Mais l'amusement, c'est de décorer mes cartes. Alors, je vais commencer par prendre... ça, c'est le médium d'action. Je ne sais pas s'il y en a encore en ce moment. Je n'ai pas pris le bon pinceau. Donc, je mets du médium dessus. Pourquoi? Pour rendre la surface moins lisse et moins... brillante et surtout plus adhérente. Parce que, voilà, comme je l'avais déjà expliqué quand j'ai fait mes premiers embellissements avec des cartes à jouer, le souci de la carte à jouer, c'est que elles ont une surface un petit peu comme vernis, qui fait que... ça les rend donc jolies, parce qu'à la base, hein, la carte, elle n'est pas faite pour être altérée, en fait, hein, mais donc qui permet à la carte d'être jolie, lisse, et puis surtout de pouvoir glisser justement entre elles. Hein. Le but d'une carte, à la base, c'est de pouvoir jouer aux cartes, et donc qu'elles soient lisses. Donc, mais au niveau de la... Pour nous, en tout cas pour moi, qui souhaite les altérer, bah, bien évidemment, on a un peu de mal. Donc, j'avais envie, j'ai oublié. C'est pas dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Donc, là, j'ai mis une colle médium. J'aurais dû... Alors, si, ce que je vais faire ce que j'ai fait, en fait. Je voulais pas en parler parce que je connais pas trop le produit, mais je m'en suis servi un petit peu, là va comme je te pousse. Donc, j'ai trouvé ce produit-là dans on a une librairie qui faisait aussi quelques produits de loisirs créatifs qui ferment et qui fait pas mal de produits à moins 50%. Donc, moi, tous ces produits-là, j'en ai jamais acheté d'abord parce que je les connais pas, je les utilise pas. Et puis là, j'y suis allée avec une copine et elle a vraiment elle a plus... Et ils n'ont plus grand-chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ils n'ont plus grand-chose. Et je suis tombée là-dessus. Alors bon, je l'ai payé 2 euros. Je me suis dit, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais pour le prix, j'essaye. Donc c'est une couleur bas bronze, hein, c'est marqué. Donc, j'ai pas encore fait mes recherches pour savoir ce qu'on en fait. En tout cas, c'est une poudre. Donc, à la base, effectivement, je ne sais pas bien ce qu'on en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu l'utiliser comme ça. Voilà. Je la mets sur ma colle. J'ai pas cherché encore hein, ce qu'on en fait. Hein. J'ai pris une couleur qui, de toute façon, risque de me plaire au niveau de, voilà, hein, ce bronze-là. Et je vais voir. Donc, ce que j'ai essayé, c'est qu'après avoir mis ma colle, eh bien voilà, j'ai passé un petit peu la poudre, histoire de faire un petit peu d'effet de taches brunes sur... voilà, sur ma carte. Bien évidemment, c'est certainement pas comme ça que ça s'utilise, mais comme j'ai pas encore cherché et que je voulais savoir quand même ce que ça donne en... Quel est le résultat, quoi, de ce type de... la couleur, qu'est-ce que ça peut... Donc voilà, hier, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis sur ma colle, puis j'ai étalé, histoire de voir un petit peu à quoi ça allait ressembler. Donc voilà, ça ressemble à... On ne sait pas grand-chose, là, pour le moment. En tout cas, moi, ça va m'aller très, très bien pour faire un semblant oui, ça va aller. De choses un peu abîmées. Bon, bref, qui irait avec la couleur...
avec le vintage, je vais y arriver. Ensuite, ben, comme d'habitude, hein, comme je fais d'habitude, je prends une doublure de serviette. Donc c'est une seule épaisseur. Et j'ai peur que la colle soit un peu sèche déjà. Ouais. J'aurais peut-être dû remettre un petit peu de colle, mais bon, je vais en remettre par-dessus. Donc, hop. Le fait que je réfléchisse à ce que je veux faire. Donc, là, je découpe grossièrement. Voilà. J'avais mieux réussi la première parce qu'il y avait plus de colle. Ça avait moins séché, en fait. Et du coup, non, c'est pas grave. Je vais le refaire là. Là, c'est pareil. Je pense que la colle va avoir séché. C'est pas grave. J'en remets de toute façon après. Voilà. Donc, autrement, la méthode est la même. Hein. Voilà, ça, bon, ça, non, je garde pas, faut pas exagérer. Ça, bien sûr, je garde, soit pour faire exactement la même chose. Alors, je l'avais froissé un petit peu avant. J'ai oublié de le préciser, comme j'en ai fait hier. J'ai froissé un petit peu avant pour que ça puisse me faire, une fois que je l'aplatis avec la colle, qu'il me reste des plis. Donc, voilà. Ensuite, là, maintenant, je vais... en fait, j'avais pas ce pinceau-là. Qu'est-ce que j'ai déjà pas... Ah, s'il est là. Mais c'est pas ce pinceau-là. Alors, pardon, je reviens. Voilà, donc j'ai quand même pris un pinceau qui n'était pas... dont la totalité des poils ne sont pas durs. Parce que moi, j'ai vraiment une fâcheuse manie. Ah, mince, j'ai pas rincé celui-là. Une fâcheuse manie, justement, à les oublier. Et alors, bien souvent, la colle, elle va de là à là. Pardon, de là à là. Donc ici, il y a une moitié qui est hyper dure, je ne peux plus m'en servir. Et il me reste juste la moitié de la longueur des poils. Alors bon, des fois ça me suffit, puis des fois, bon, ça ne suffit pas. Et là, en l'occurrence, ça ne me suffit pas. Donc, je vais rajouter à nouveau le médium. Et là, je vais complètement finir, en fait, de coller ma serviette. Donc, on voit les plis et en séchant, on les voit encore plus. Et évidemment, c'est ce que je recherche. Donc, voilà, je ne vais pas en faire beaucoup plus. Oh, j'ai été un petit peu juste là. Il était temps. Bon, voilà. Après, si je vois qu'il y a des choses qui se décollent, c'est pas grave. Je vais peut-être prendre ça, ça sera plus pratique. Je recolle après s'il faut. Et le médium, c'est vraiment bien parce que ça sèche vite. Alors là, du coup, je vais quand même prendre le temps de sécher au heat gun parce que, voilà. Pour la vidéo. Bon, j'ai pris ça, je ne me rappelle plus pourquoi. Si, pour le tenir, je crois, mais celui-ci, ça va. Donc, je vais quand même sécher pour pouvoir après découper correctement la serviette. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc là, on voit, il y a les plis de la serviette et c'est ce qui me plaît. Au dos, à l'intérieur, hein, je sais pas, il y avait du rouge là sur la serviette, à mon avis. Des fois, quand on dédouble la serviette, l'encre qui a servi à faire la décoration arrive à pénétrer quand même la première, la deuxième, voire troisième couche. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là. Ça n'a aucune espèce d'importance pour, en tout cas, ce que je veux faire. Et là, donc, on voit par transparence, évidemment, on voit les salissures, les taches que j'ai pu faire avec cette poudre-là. Encore une fois, je vais me renseigner de savoir ce que c'est exactement et ce qu'on peut... Moi, voilà, je l'ai depuis hier soir, hier après-midi. Donc, du coup, j'ai pas encore... D'autant qu'il n'y a absolument rien de marqué. Avant de l'acheter, j'ai quand même regardé, l'étiquette était dessus. Et il y a juste marqué poudre de mica colorée. Donc, le fait qu'il y ait marqué mica, bon, je m'en doutais un peu vu
comment ça brille. Mais je sais que j'entends souvent parler les filles de Mika quand elles font du mix média, de la patouille ou autre. Donc je me suis dit, bon, Mika, je peux y aller. Mais pour autant, voilà, je vais d'une part savoir ce qu'on peut faire, essayer, j'aimerais bien ce week-end, et si je vois que ça me plaît bien, parce qu'il y avait quand même, il n'y avait pas énormément de choix en couleurs, mais je crois qu'il y avait un argenté aussi, je vais voir ce que j'arrive à faire, et si ça me plaît, pour 2 euros, même pas 2 euros le petit pot, je verrai si j'en prends d'autres. Voilà, vu la quantité, il y en a combien? Il y en a 3 grammes. Mais bon, 3 grammes de ça, ça fait quand même, le pot, il est entier, hein. J'ai le temps de voir venir. Allez, je vais rincer mon stylo, mon crayon, mon pinceau, voilà, et je vais sécher vite fait et je reviens. Alors, donc, c'est quasi sèche. Le fait de sécher l'une, l'autre avait déjà séché par elle-même. Voilà. Alors, il faut faire attention de ne pas faire trop près le séchoir ou le heat gun, hein, parce que ça peut faire cloquer des fois. Donc, voilà, là. Et donc, on voit bien les plis, là. Voilà, là, on voit le gros, là. Et puis, plein de petits ici. Je trouve ça très sympa. Alors, donc, maintenant, donc j'ai pour ça, pour faire ça, j'ai donc besoin de 2 cartes. Donc là, je vais découper le surplus. Donc j'ai besoin de 2 cartes pour faire le devant et le dos du pseudo carnet, hein. C'est pas, encore une fois, un carnet, c'est composé d'une couverture, de devant, de derrière. Et si je le faisais dans ce sens-là, je verrais mieux. Et de pages, mais donc de plusieurs pages. Moi, je ne vais en faire qu'une, puisque, encore une fois, c'est donc pour mettre dans mon junk. Ça sera sur une page de junk. J'aime beaucoup. Et j'aime bien ce que ça fait. Alors voilà, c'est peut-être... Je pense qu'on pourrait faire la même chose avec une encre ou avec tout simplement une peinture... marron, hein. Je pense que c'est peut-être un petit peu dommage peut-être d'utiliser ce type-là pour faire ça. Mais encore une fois, je l'ai depuis hier. Je me suis dit, comment on s'en sert de ça? Et comme j'étais en train de faire ça, j'ai dit, tiens, je vais voir ce que ça donne. Donc, voilà. Et du coup, j'avais pas l'intention de le refaire là, sur cette vidéo. Mais comme je voulais que ça me donne le même effet que ce que j'ai fait précédemment, du coup, j'ai dit, je vais utiliser la même chose, quoi. Mais je pense qu'avec des petits coups de traits de pinceau, d'une peinture marron, vu ce que ça doit faire là, voilà, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser un produit qui coûte à la base un petit peu quand même. Hop, voilà. Donc, là, je vois qu'il manque un petit peu de colle sur les angles, comme d'habitude, hein, chez moi, c'est toujours les angles. On remettra un petit peu de colle s'il faut. Donc, à ce stade-là, je vais les relier. Voilà, pardon, je ne savais plus ce que je voulais dire. Donc, pour ça, évidemment, je vais utiliser, là, on m'a donné hier, on m'a donné la 27e édition de l'Avare, qui est signée par, je ne sais pas, des signatures comme on trouvait autrefois, ça doit dater, hein. Et à mon avis, écrite aux plumes. Alors, est-ce que c'était le stylo plume ou vraiment le porte-plume, hein? Moi, c'était quand même pas le porte-plume, hein, faut pas exagérer non plus. Et donc, ça date de, je ne sais pas. Ah, c'était édité à Montrouge. Je dis ça comme... Ah, incroyable. Librairie rue Montparnasse. Non, mais c'est fou. Les filles qui êtes dans le coin. Et puis, celles qui me connaissent, Montparnasse. Mon Dieu, ça me ramène... voilà, à mes souvenirs. Bref, je cherche une année, je n'en trouve pas, c'est pas grave, en tout cas, il n'est pas d'hier. Et puis, le cahier, donc la copine que j'ai, évidemment, me connaît. Et, pardon, il y a des messages, non, c'est bon. Et dès qu'elle voit des trucs vieux, sales, et elle a même... elle m'avait même gardé des timbres, je ne sais plus où je les ai mis. Et elle était désolée parce qu'elle a fait tomber son café dedans. Mais j'ai dit, mais il n'y a aucun souci.
donne, je ne sais plus, je les ai mis à sécher un petit peu, parce que je les avais mis dans ce cahier-là. Bon, enfin bref. Donc du coup, ils sont légèrement teintés par le café. Écoutez, si même les copines me le font, hein, c'est parfait. Donc, il me semble que j'avais une chute, là, voilà. Alors, ah non, avant de faire ça, voilà, je vais essayer de ne pas faire la même bêtise que j'ai fait pour le premier. Donc, avant de les relier, je voudrais les relier avec ça. Donc, alors là, déjà, c'est bon. J'ai pas besoin. Je vais peut-être le découper comme ça pour que ce ne soit pas quelque chose de propre. Propre en tant que déchirure. Donc voilà, en hauteur, c'est parfait. Et je voudrais... Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc, j'ai pris un papier qui est déjà à l'origine un petit peu beige, jaune, quoi. Enfin, pas jaune, mais bah, la même couleur que mes cartes, tiens, du coup. Je plie ce carnet, cette feuille qui est lignée, qui pourrait ne pas l'être, mais bon, en l'occurrence, il l'est. Et donc, je plie un petit peu. Pas du tout, mais pas du tout. Ah si, pardon. Ah, incroyable. Ça, ce sont des choses que j'ai fait il y a tellement longtemps que c'est en les voyant que je me dis « Ah mais oui, c'est vrai, il faut que je refasse ça. » Mais voilà, j'ai oublié comment je les faisais. Donc, je vais, peut-être que c'est mieux, légèrement mettre un petit coup de colle quand même sur les deux faces, là. Histoire que... Ah, je suis déjà au bout du rouleau? Ah non. Ah si, bientôt. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que je les use, ceux-là? Donc, je colle ça, sauf les deux parties là. Et par contre, je vais coller ces deux parties là. Alors, d'une part, ça va me permettre de joindre mes deux cartes qui feront la couverture de mon carnet. Mais en même temps, je vais prendre la petite. Mais en même temps, ben, ça me colle ma page. Donc, il n'y aura qu'une page centrale, en fait. Donc, attention, parce qu'avec cette colle-là, l'erreur est... Enfin, l'erreur. Le repositionnage, je ne sais pas si ça se dit, est moins évident parce qu'elle colle tout de suite. Surtout là, sur un papier. Donc, je joins mes deux cartes dans le sens, voilà. Et j'essaye de mettre, évidemment, je crois qu'on l'aura compris, le milieu de mes deux pages réunies, là, au centre également. J'essaye de centrer par le haut et le bas. Bon, déjà, si mes cartes sont bien. Hop, 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 j'ai bougé. Là. Et là. Voilà, ce qui fait que ma page, elle peut pivoter sans problème. Voilà. Donc, on pourrait très bien le laisser comme ça. Enfin, voilà, ça pourrait faire... Voilà, ça fait vintage. Hein. La page, elle est mal déchirée. Là, elle est un peu mieux. Bon, bref. J'aurais pu aussi mettre l'écriture qui est là dans l'autre sens. Eh bien, tant pis. Voilà, hein, c'est comme ça. Voilà, sauf que je ne vais quand même pas le laisser comme ça. C'est là que je vais me servir donc de mon bout de ma chute là d'hier. Voilà, ça je les garde, je m'en sers quand même. Et je vais bien évidemment recouvrir quand même ces parties-là. Même si, voilà, encore une fois, on pourrait très bien le laisser. Voilà, ça pourrait très bien faire un petit livret comme ça. Voilà. Mais j'ai quand même envie de le recouvrir. Alors, ce que je vais aussi faire, c'est... Ah, je le ferai après.
ancrer les bords, mais c'est pas grave, je peux le faire après. Donc, voilà. Ici, je le découpe un petit peu. Hop. Voilà. Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Ça, je le garde précieusement. Et donc, je fais pareil de ce côté-là. Et voilà. Là, c'est pareil. J'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc, voilà ce que ça me donne ici. Et j'ai donc une seule page avec au moins recto verso. Et voilà. Donc, je trouve que ça fait bien vintage. J'adore ça. Donc, par contre, je recollerai bien, puisque j'ai des chutes, eh bien, je vais coller mes chutes. Là, hier, j'avais réussi à faire comme ça. Mais, ah oui, pour ça, il faut qu'il y ait de l'encre sur mon tampon. Mais je ne sais plus comment j'avais fait, en fait. Non, mais je crois que je ne l'avais pas fait, en fait. Je crois que j'ai oublié. Donc, autant le faire tout de suite. Ah non, c'était pas cette créa-là. Je confonds les créas que je fais. Alors là, on n'est pas sorti. Allez, celle-ci, je vais la coller là. Un petit peu à la va-vite. Ici. Oui, non, c'était pas du tout celle-ci que j'avais fait comme ça. Bref. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais en coller un petit bout. Je ne sais pas trop où. Quelque part comme ça. Voilà. Je vous aime. Ah bah c'est sympa. Vaut mieux marquer ça. Des fois, on tombe sur des... Quand on déchire une page, des fois, je tombe sur des livres, sur des mots. Il y a marqué mort, il y a marqué meurtre. Oh, je dis là, j'aime pas avoir ces mots-là. Mais là, il y a marqué je vous aime. C'est plutôt sympa. Voilà. C'est sympa comme ça. Je l'ai fait, celui-là. Voilà. Donc, pour le moment, j'en suis là. Pour le moment, ben, je crois bien qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, ici, voilà, là, ma petite page, recto verso, et encore là. Donc, si, ce que je vais faire, évidemment, maintenant, c'est ancrer un petit peu plus le bord de ma page, qui s'ancre du coup très bien, puisqu'on a mis le papier. Donc, du coup, ce papier... la doublure de serviette à mettre dessus a pour moi en tout cas une double fonction, dans le sens où d'une part elle permet de, si on voulait faire des tamponnages supplémentaires, si on voulait faire je sais pas, d'autres morceaux de couleur, on ne pourrait pas sur la carte simple, mais donc ça nous le permet maintenant avec avec la serviette. Et pour moi, la double fonction, c'est que le fait de la mettre froissée, et bien du coup, on se retrouve avec...
J'ai cru que ça se décollait. Ça permet de... Mais pourquoi ça fait ça? Ah si, ça se décolle un peu quand même. Ah mais c'est pas grave, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, c'est pas grave. Et donc ça permet, en froissant, d'avoir un effet autre. Et aussi, j'ai presque 3, d'atténuer un petit peu les couleurs. Le noir est moins noir, le rouge est moins rouge vif, voilà. Donc moi j'aime bien franchement la doublure de serviette sur les cartes à jouer. Franchement pour moi, ça j'aime énormément. Donc... j'ai envie de... Je pense que de ce côté-là, c'est quasiment fini. On peut toujours y mettre un sticker ou autre. Ça, j'avoue, je n'ai même pas regardé. Par contre, je vais m'occuper de l'autre côté. Donc, l'autre côté, évidemment... Pardon. Évidemment... Alors, autant les autres cartes, bon, ben, je vais vous montrer celle que j'ai faite hier, voilà, celle que j'ai faite hier, mais j'avais déjà tout décoré et j'ai oublié de mettre la page centrale, la page lignée pour pouvoir écrire. C'est pas grave, elle ira quand même dedans. Mais j'avais utilisé donc ces cartes-là, et c'est là que je me suis rendu compte que celle-ci, je n'en ai plus, qui s'achètent à Action. J'espère qu'ils en font encore en ce moment, parce que là, je n'ai plus de jeu de cartes, c'est hallucinant. Donc j'ai pris une comme ça, une bleue, une rouge, et évidemment il n'était pas question de laisser ça, c'est pas très joli, ça fait pas vintage. Donc celle-ci je ne l'ai pas terminée, j'ai juste fait celle-ci que j'ai ancrée, alors difficilement parce que dès qu'on la touche, l'encre s'en va, encore une fois, puisque la carte est glissante. Alors j'ai passé quand même un petit coup de médium. On pourrait, je sais, je vous entends déjà, certaines vont me dire, tu pourrais passer un coup de gesso. Oui, absolument oui, mais moi je n'ai que du gesso blanc. Et le gesso blanc, alors, autant selon les dessins, on peut les cacher, mais je voudrais quand même que par transparence, on aperçoive un petit peu quand même le motif du fond. Là, au niveau du rouge, ça ne me gêne pas. Bon, le bleu, là, moi, j'aime pas trop, mais là, ça me gêne pas qu'on voit un petit peu. Mais je n'ai pas de gesso transparent. Il faudrait que je me trouve du gesso transparent. Ça, par contre, il n'y en a pas du tout à Action. Donc, il faudrait que je me trouve du gesso transparent pour que ça puisse avoir un petit peu la même utilité que moi, ce que je fais avec le médium. C'est-à-dire que ça me fasse une couche protectrice, en fait, sur mon support. Et après, je peux y faire ce que je veux. Mais voilà, le blanc va trop caché, aussi bien de ce côté-là et encore plus de ce côté-là. Moi, je veux qu'on continue à voir qu'il s'agit d'une carte. Hein. Sinon, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, si on ne veut pas voir qu'il s'agit d'une carte à jouer, eh bien, on coupe 2 cartons et puis voilà, quoi. Hein. 2 cartons de cardstock. Mais donc là, voilà, je vais recontinuer à ancrer un petit peu cette face-là. Mais pourquoi je disais ça? Oui, que ces fonds de cartes-là ne sont pas très jolis. Donc, je voulais vraiment les recouvrir. Alors que celle-ci, j'ai juste envie d'ancrer les bords. Donc, je pense que ça ne va pas marcher non plus. Alors, si sur le coup, ça marche, hein, mais après, à force de les tripoter, l'encre s'en va, quoi. Donc là, on va vite le voir, hein, puisque de toute façon, je vais effectivement mettre mes doigts dessus pour coller le papier vieux livre, les pages de livre. Donc, on va vite se rendre compte que l'encre ne tient pas. Alors, il y avait une chose aussi que j'avais fait il y a très longtemps, pareil, et du coup j'oublie, c'est que alors il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des distresseurs, une espèce de petit appareil rond. Alors pour celles qui sont avec moi sur la chaîne de Scrap Passion, Nathalie en vend. Ce sont des espèces de petits appareils ronds qui ont des encoches, qui fait que quand on gratte sur un bout de carton, eh bien ça abîme tout simplement, ça griffe, ça écorche, ça abîme le papier et qui lui donne un aspect destroy, hein, d'où le nom de cet appareil qui s'appelle un distresseur, quelque chose comme ça. Bref, moi je n'en ai jamais eu et pour cause, parce que moi je faisais ça avec une petite paire de ciseaux. Oh, ça devait pas être celle-là, ou alors ça s'ouvrait pas autant. Enfin bref, et je faisais. Voilà, là je veux pas trop le faire parce que je veux pas trop l'abîmer non plus, mais avec la lame entre la lame et le,
je vais y arriver. Et l'angle, voilà, on peut arriver... Je ne veux pas trop le faire, moi, mais je suis en train de l'abîmer, là. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cet appareil en question, voilà, on le trouve un peu partout. Hein. Mais je ne veux pas trop le faire. Donc, mais cela dit, une fois que, effectivement, la cartonnette est abîmée, que le carton est griffé, bah, après, c'est tout simple. Hein, voilà, hop. On met de l'encre dessus et l'encre s'attache évidemment dessus très, très bien. Donc, effectivement, je pourrais peut-être le faire juste sur les bords. Donc, voilà, ça, c'était le petit plus. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que ça ne sert à rien. Je vais y coller un bout de papier. Donc, je vais coller... il y a peu... Ah si, voilà. J'allais dire, il n'y a plus d'écriture. Donc, hop, allez. Donc, je vais recoller les bords ici entre eux. Un petit bout ici. Mais j'ai pas envie d'y toucher à ce décor-là. Je les trouve très, très... Je ne sais pas du tout où j'ai trouvé ces cartes. J'aimerais vraiment... J'ai encore la boîte. Ah mince, j'ai pas fait les ancrés. J'ai encore la boîte. Il faudrait que je regarde. Est-ce que sur Vinted, est-ce que sur Internet, je pourrais retrouver ces cartes-là. Bon, tiens, je vais faire la même chose. Ça marche très bien. J'avoue, j'aimerais bien. Je les trouve vintage, autant dans le dessin que dans les couleurs. Quel est l'endroit de l'envers? Ah bah c'est malin, je l'ai marqué à l'envers. Alors, l'endroit devait être comme ça. Et là, je l'ai mis à l'envers. Oh, bon, bah tant pis. Bah, celui-là, il sera à l'endroit. C'est pas grave, encore une fois. Alors, de deux choses l'une d'ailleurs. Soit il y aura une face de... Je ne sais pas encore comment je vais le mettre dans mon... junk. Soit je vais le laisser libre. Voilà, là au moins ça bougera plus. Soit je le laisse libre et puis le prendre, et puis soit je colle cette partie-là pour que ce soit amovible comme ça. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, c'était l'embellissement comme ça. Donc, et comme beaucoup sur mes carnets, mes livrets, mes junk, je ne fais pas grand-chose sur la 4e de couverture, toujours pour les mêmes raisons, parce que ça frotte, parce que ça pose, parce que c'est quand même ce qu'on regarde le moins. Donc, je reste pas trop là-dessus. Par contre, ici, évidemment, on va y mettre quelque chose. Donc, là, j'avais mis... Ah oui, où est-ce que je l'avais trouvé, cette petite boîte-là? Je l'ai rangée, Ah, zut, je l'ai rangée. J'aimais bien ces étiquettes-là, ou cette boîte d'étiquettes. Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un d'entre vous qui me l'avait envoyé aussi, d'ailleurs, parce que je ne me souviens pas l'avoir acheté. Hop, voilà. C'était cette boîte-là. Et là, j'ai des choses sympas aussi. Ça, c'est pareil, c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'avait envoyé. J'en ai plein, en fait. Bon, je ne vais pas tout sortir, sinon le téléphone va aller par terre. Hop, allez. Donc, ce qui me reste à faire, c'est couvrir un peu ici. Alors, est-ce que... Ouais. Bon, peut-être laisser sécher un peu plus. Du coup, elles ne sont pas vraiment blanches en plus, ces cartes-là. Donc, on arrive à... Mais bon, voilà, il suffit qu'on mette les doigts dessus quand même. Hein. Je vais laisser sécher, je vais voir, est-ce que... Ou alors, il faudrait repasser un vernis dessus. Un peu beaucoup. Allez, donc, je vais... l'endroit, c'est comme ça. Je vais donc décorer maintenant ce côté de page. Est-ce que... Non, il n'y a plus d'écriture. J'aurais bien fait un petit peu plus d'écriture. Mais j'ai plus de chute. J'aime bien utiliser mes chutes. Ah, oh, aussi, j'ai vu une chute là. Parfait. Parfait, parfait. Colle. J'avais envie d'une chute supplémentaire. Je sais pas trop. Comme ça.
Voilà. Et donc maintenant, j'ai, bah, du coup, je pense que c'est des autocollants, donc ça devrait coller. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Paris. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Et là, il y a des notes de musique, là, il y a des écritures, et là, il y a des étiquettes. Donc, voilà. Voilà ce que j'aimerais mettre. J'ai envie d'une comme ça. Allez. Oula, il était temps. Ah oui, elles sont un peu transparentes. Du coup, on voit ce qu'il y a dessous, c'est bien. Mais du coup, l'étiquette est moins visible. Et un tout petit peu de musique. Allez, un petit peu de partition. Hop. Et là, des étiquettes. Donc, je ne me souviens plus du tout. Qui est-ce que... Ah, mais c'est marqué, Manu. Ah, mais j'ai eu la bonne idée de marquer. Ok, c'était Manu qui m'avait envoyé ça. Mais écoute, si tu passes par là, Manu, j'avoue, oups, là, j'avoue que j'ai plus beaucoup de nouvelles de Manu. En tout cas, si tu passes par là, parce que tu peux passer sans laisser de messages, de commentaires, on a le droit. Ben, je te remercie encore et ces étiquettes sont sublimes. Et de toute façon, je me souviens très bien de ton envoi. Vraiment, c'était très, très gentil. C'était Noël ce jour-là, hein. Comme à chaque fois, je reçois une enveloppe, un colis. Moi, j'ai Noël plusieurs fois dans l'année. On est quand même privilégié, hein, dans ces cas-là. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Elles sont vraiment très, très jolies. Elles ont des dorures, voilà. Alors, celle-là, j'adore. Celle-là aussi, tiens, d'ailleurs. J'aurais voulu qu'elle soit plus blanche, du coup. Là, il y a marqué quoi? Vous avez... Vous avez des idées? Ah non, je ne sais pas où est le début de la phrase. La rivière Star. Oh là là, je comprends rien du tout. Je sais pas comment c'est. Je sais pas. Je connais tous les mots, mais je n'arrive pas à faire la phrase. Ça vous fait ça des fois, vous? Oh, l'anglais, on perd, hein, c'est fou. Et pourtant, je m'oblige à regarder les vidéos. Alors, des fois, j'ai pas envie. Et puis, des fois, c'est pas pratique. Donc, je vais voir la traduction. Mais, mais je m'oblige à regarder les vidéos en anglais parce que sinon, je me dis, mais moi, j'utilise plus l'anglais. Quand j'avais mon commerce, j'avais beaucoup d'anglais parce qu'on est une région où il y a quand même beaucoup d'anglais. Et donc, ben, j'avais des clients anglais. Mais je me dis, si je parle pas anglais, je vais oublier, quoi, hein. Voilà, du coup, j'ai ancré un petit peu, voilà, à l'origine, elle était comme ça. Du coup, elle est comme ça. Hop. Voilà, mais je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la déco de ma couverture. J'ai pas besoin d'autre chose. Après, évidemment, on peut mettre un petit coup de dentelle, un petit coup de ceci, un petit coup de cela. Mais encore une fois, ça va faire de l'épaisseur. Et j'attends de voir quelle sera l'épaisseur de mon junk, effectivement. Ah, j'aime bien quand il y a des chiffres, là. Là, il y a le numéro 2. Ça pourrait être sympa d'en mettre un là. Ah oui, tiens, j'ai envie. Donc, en fonction de l'épaisseur de mon junk, je verrai si je m'amuse à rajouter des dentelles sur en tout cas sur les embellissements. Voilà, je cherchais le mot. Hop. Voilà. Et bien écoutez, je pense que ben voilà, je vais pouvoir m'arrêter là. Donc de l'autre côté, je n'y fais rien parce que d'abord c'est joli et puis parce que c'est ce qu'on voit le moins. Et puis voilà. Donc des cartes à jouer qui nous restent, hein, qui sont belles ou qui soient pas belles. De toute façon, on les recouvre et on les embellit. Des étiquettes, des chutes de vieux livres. Hop, et voilà. On décore l'intérieur. Une chute là aussi, hein,
On pourrait mettre encore une petite étiquette ou quelque chose de... J'ai pas dit que la vidéo était finie, moi. J'ai peur de tout mettre par terre. Bon, si vous tombez, bah, vous saurez pourquoi. Et ce ne sera pas la première fois. Alors, ça, c'est quoi? Non, ça, c'est des grands papiers. Moi, je voulais des étiquettes. Ça, c'est des petits papiers qu'on peut déchirer. Ah, c'est ça que je voulais depuis tout à l'heure. Allez, on regarde. Du coup, la vidéo, ça fait 40 minutes. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, donc, parce qu'on peut encore mettre un petit stickers quelque part. On peut mettre... ça, c'est une chute de papier. Tiens, allez, puisque tu es là, toi, au moins, tu ne seras pas gâché. Hop là. Allez. Je ne veux pas cacher le cœur. Non, 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 non. J'ai dit, je ne veux pas cacher le cœur. Voilà. Hop. Donc, voilà, une petite chute ici. Au moins, elle aura servi à quelque chose. Et est-ce que j'ai des petites images? Ah, j'ai encore une chute. Est-ce qu'on va pas la mettre de l'autre côté? Ouais, sympa. C'est joli, ces trèfles-là. Moi, j'aime bien. Hop. Voilà. Donc ici, je voulais ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a encore des petits bouts. C'est incroyable. J'en suis à garder des petits bouts gros comme ça. Mais voilà, comme quand on a besoin d'une chute, eh bien... Alors, ça, c'est un peu grand. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un peu grand. Tout ça, ce sont des autocollants, mais c'est un peu grand. Ça, c'est des papiers. Ça, c'est encore... Ah oui, non, bah, tout ça, c'est des... Ok, non, j'ai cru que c'était des petites étiquettes. Donc, ça n'est pas ça. Bon, on mettra après, j'y arrive pas. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Bon, j'ai envie de laisser ça comme ça. On peut toujours rajouter, mais au final, plus on en rajoute et moins on verra le fond de ma carte. Encore une fois, moi j'aime bien qu'on voit, qu'on distingue qu'il s'agissait de cartes à jouer. Donc voilà, allez, la couverture, elle est comme ceci, j'aime beaucoup. L'intérieur, comme ceci, ma petite page pour pouvoir écrire, ce qui fait que on ne voit pas du tout comment a été collé la page centrale, et moi je trouve ça plutôt sympa. C'est pas derrière, c'est pas... Voilà, moi je trouve... Enfin, c'est vraiment tout bête, hein, j'ai rien... voilà, ici, pareil, on distingue bien la carte avec du sale, mais encore une fois, on peut le faire avec ce qu'on veut. Et le dos, je n'ai rien fait. Eh bien, écoutez, cette fois, ça y est, c'est terminé. Eh bien, voilà ma petite embellissement. Donc, ça, c'est celle d'aujourd'hui, un petit peu plus complète. Et ça, c'est celle que j'ai faite hier. J'ai oublié, voilà, j'ai oublié de mettre ma page centrale, c'est pas grave, je vais la décorer un petit peu plus, et puis, ah bah si, oui, je sais ce que je pourrais faire, une petite pochette, bon bah je vais pas le faire maintenant parce que ça va, la vidéo va être trop longue, mais voilà, peut-être ici, faire comme une petite pochette pour pouvoir y glisser quelque chose, voilà. Mais encore une fois, je ne veux pas que ça cache tout. Donc, bref, peu importe, c'est quelque chose qui peut se glisser dans les pages du junk. Et celle-ci, où elle va se glisser, où je vais la coller, je ne sais pas encore. Voilà, et bien voilà mes petites créas du week-end, enfin, entre autres. Faites avec des cartes à jouer, voilà, des pas belles ou des belles, peu importe. En tout cas, ça permet de réutiliser, de se servir des cartes à jouer. Bien souvent, je me souviens quand j'avais fait mes embellissements avec des cartes à jouer, vous avez été nombreuses à me dire « Ah ben j'ai des jeux de cartes que je ne sais pas quoi en faire ». Eh bien voilà, si on ne sait pas quoi en faire et qu'on sait que bah, de toute façon, ou parfois dans des jeux de cartes, il en manque, il n'est pas complet. Donc pour les personnes qui jouent aux cartes, moi c'est pas mon cas, mais pour les personnes qui jouent aux cartes, bah, le jeu il est fichu quand il en manque forcément. Et ben au plus
plutôt que de les jeter, et bien voilà, on se fait des petits carnets. Alors on peut très bien faire aussi de la couture et puis mettre plusieurs pages. En tout cas, la petite cartonnette sert en tout cas de couverture. C'est pratique puisque c'est un petit peu plus épais. Voilà, allez, cette fois je vous laisse. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.